Alors, dans cette partie, nous allons voir le mode de définition d'une suite numérique. Donc, mode de définition d'une suite numérique. Alors, une suite numérique peut être définie de deux manières différentes. Soit par une formule explicite qui permet de calculer le terme UN en fonction de N. Donc, soit par une formule explicite qui permet de calculer le terme UN, donc le terme général, en fonction de N. Voici comment se note UN égale à F de N. Donc, une suite peut être définie, premièrement, de manière explicite. Une formule. Donc, dans cette partie, nous allons voir le mode de définition d'une suite numérique. Alors, une suite peut être définie de deux manières différentes. Soit par une formule explicite qui permet de calculer, d'exprimer le terme UN en fonction du terme. Le terme UN, c'est le terme général. Donc, une formule explicite qui permet d'exprimer le terme UN en fonction de N. UN en fonction de N. Comme exemple, nous avons par exemple UN qui est égal à 2N, UN qui est égal à 3 sur N plus 1. Donc on peut avoir comme exemple UN qui est égal à 4 exposons N. Donc voici quelques exemples de suites définies de manière explicite. Ce sont des suites dont le terme général peut être exprimé en fonction de N. Ici, par exemple, si je veux calculer U0, U0 c'est tout simplement 2 fois 0. Donc, ici, U0, j'aurai 2 facteurs de 0 qui me donne 0. Ici, par exemple, UN est égal à 3 sur N plus 1. Je veux calculer U1. Alors ici, U1, j'aurai tout simplement 3 sur 1. Je remplace le N par 1. 1 plus 1. C'est tout, 3 demi. Ici, j'ai UN qui est égal à 4 exposant N. Si je veux U0, alors U0 ici, j'aurai tout simplement 4 exposant 0. Et on sait que tout nombre à la puissance 0, c'est 1. Donc ici, U0 est égal à 1. Donc voici quelques exemples de suites définies de manière explicite. Ce sont des suites dont le terme général peut être exprimé en fonction de N. Donc vous pouvez calculer le terme que vous souhaitez. Peu importe le terme que vous souhaitez calculer, vous le calculez tout simplement en fonction de N. Ici, je peux calculer U10. U10, c'est tout simplement 2 fois 10 qui me donnera 20. Et ainsi de suite pour les autres suites. Ça, c'était pour le cas d'une suite définie de manière explicite. Ensuite, une suite peut aussi être définie de manière récurrente. Donc, c'est-à-dire, elle est exprimée par la donnée d'un terme quelconque. La donnée d'un terme quelconque, en général, c'est le terme. Alors, en général, c'est le premier terme. Donc, souvent, c'est U0, U1, U0, U1. Et après, on vous donne une relation qui est deux termes consécutifs. Donc, je disais tantôt qu'une suite peut être définie de deux manières différentes, soit par une relation, soit par une formule explicite qui permet d'exprimer le terme UN en fonction de N. Donc, vous pouvez calculer tous les termes que vous voulez en remplaçant juste l'indice N par la valeur que vous voulez. U1, U2, ainsi de suite. Et par la donnée d'un terme quelconque, en général, le premier terme est d'une relation de récurrence. Donc, une relation qui lie deux termes consécutifs. Ça, c'est la suite définie de manière récurrente. Et vous pouvez voir que ça se note comme ça. UN plus 1 est égal à F de UN. Donc, pour trouver un terme, on a besoin du terme précédent. Si j'ai par exemple UN plus 1 qui est égal à 2 UN plus 2.
si on me dit de calculer U1, alors U1 c'est quoi? U1, j'aurai tout simplement U1 plus 2, U0 plus 2. Or, U0, je ne l'ai pas, mais U0, en général, on donne dans l'énoncé, on donne toujours le premier terme et on donne la relation qui lie les deux termes consécutifs. Donc, la relation de récurrence, et à partir de là, vous pouvez trouver les termes que vous voulez, ainsi de suite. Donc, comme exemple, de suite définie de manière récurrente, vous pouvez avoir celle-là, UN plus 1, qui est égal à 3UN plus 4. Et ici, vous avez U0 qui est égal à 2. Voici une suite, un exemple de suite définie de manière récurrente. Donc, vous avez la relation ici qui lie deux termes consécutifs, la relation de récurrence, et vous avez la donnée du premier terme. À partir de là, vous pouvez calculer tous les termes que vous voulez. Ici, si je veux maintenant calculer U1, U1, ce sera tout simplement 3U0 plus 4 U0, voici sa valeur ici, donc j'aurai 3 fois 2 plus 4, 6 plus 4, 10, ainsi de suite. Si je veux calculer U2, U2 j'aurai tout simplement, j'aurai quoi? J'aurai, donc U1 c'est 10. Si je veux calculer U2, U2 ce sera quoi? U2 ce sera tout simplement 3U1. 3U1 plus 4. Or, U1, j'ai déjà ça là-bas. U1 c'est 10, donc 3 fois 10 qui me donne 30 plus 4 qui est égal à 34. Et ainsi de suite. Maintenant, si on me demande de calculer U5, je ne peux pas calculer U5 vu que je n'ai pas U4. Et pourquoi je n'ai pas U4? Parce que je n'ai pas d'abord U3. Donc pour arriver à U5, il me faut calculer U3, U4 et enfin U5. Donc voici la suite, un exemple de suite définie de manière récurrente. Donc on a la donnée du premier terme, on a la relation qui lie deux termes consécutifs, donc la relation de récurrence. Et à partir de là, on peut calculer le terme demandé. U1, U2, U3, U4. Souvent ici, ce sera des fois ici vous aurez U1. C'est pas tout le temps que vous aurez U0. Des fois c'est U1, parfois même U2. Donc ça dépend de l'exercice, ça dépend de la suite. Ici, j'ai juste trouvé les suites comme ça. Donc c'est ça. Donc en récapitulatif, une suite peut être définie de deux manières distinctes. Soit par une formule explicite qui permet d'exprimer le terme UN, donc le terme général UN en fonction de N. Vous avez vu les exemples. UN égale à 4N carré moins N. Ici, si je veux calculer U0, je n'ai juste qu'à remplacer tous les N par 0. J'aurai U0 qui est égal à 4 fois 0 au carré moins 0. Tout ça, ça me donne 0. Suite définie de manière explicite. Donc, je peux exprimer UN en fonction de N. On a aussi vu qu'une suite peut être définie de manière récurrente. Donc, elle est exprimée par la donnée d'un terme quelconque. Ici, soit U0 qui est égal à quelque chose, ou bien U1 qui est égal à quelque chose ici. On donne toujours la valeur et on donne la relation qui lie deux termes consécutifs. Vous avez par exemple UN plus 1 qui est égal à 2UN carré. Et c'est comme ça, vous trouvez au fur et à mesure chaque terme demandé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment donner le sens de variation d'une suite. Mais aussi la suite est croissante, décroissante. Donc, merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.